Alors bonjour à toutes et à tous. C'est bon, vous nous entendez? Voilà, donc je me présente Fabrice Audibert, responsable de la prescription BWT pour la France. Et on va vous parler d'un sujet qui est donc le traitement d'eau au cœur de la digitalisation du bâtiment. Et je vais laisser présenter mes partenaires qui sont avec moi aujourd'hui. Bonjour, Joséphine Ledoux de la société Libra Fluid Concept. Donc nous, on est une société, une start-up qui avons développé un système pour connecter tous les ensembles des installations CVC dans le bâtiment avec une plateforme d'analyse et d'alerte sur les paramètres indispensables pour une bonne installation CVC qui fonctionne, on espère, de manière la plus optimum possible. Bonjour, moi je suis Marc Mester, l'exploitant de l'OPH de Montreuil. Je viens ici juste pour parler de mon retour d'expérience après avoir équipé une installation de la solution Piconnect. Alors juste pour commencer, je ne sais pas si vous avez pu remarquer, pour BVT, donc on est dans le traitement d'eau. BVT, l'eau est de notre responsabilité. C'est vraiment notre mission aujourd'hui de diffuser tous les messages liés à l'eau et la meilleure préservation possible de l'eau. L'eau, c'est la ressource, c'est une ressource limitée et essentielle à la vie. La grosse problématique qu'on a aujourd'hui quand vous êtes en bord de mer, quand vous êtes plongeur, c'est de voir la quantité de plastique que vous pouvez avoir dans les mers, les océans. Donc aujourd'hui, 79% des plastiques produits ne sont pas recyclés et finissent dans la nature, donc à la fois en terre, mais surtout en mer en général. Donc, juste pour vous donner quelques éléments assez significatifs, c'est 1 million de bouteilles en plastique qui sont vendues chaque minute dans le monde, donc c'est énorme. Donc toutes ces bouteilles-là, finalement, elles ne servent qu'une fois. Et c'est quand même assez dommage, dans le monde où on vit aujourd'hui, d'utiliser qu'une fois un élément comme ça aussi contraignant pour la nature. 100 à 1000 ans, c'est la durée qu'il faut pour éliminer ces bouteilles-là, une fois qu'elles sont dans l'océan. Donc aujourd'hui, quand vous commencez à acheter, on est depuis 5 ans à peu près, tout ce que vous achetez en poisson chez votre poissonnier, vous commencez à manger du plastique associé à ce poisson. Des bouteilles en plastique représentent le déchet le plus retrouvé dans tout ce qui est eau vive, donc à la fois dans les mers mais aussi dans les rivières et les fleuves. Et c'est au moins 100 000 animaux qui meurent chaque année à cause du plastique. En particulier les dauphins, les tortues, tous les animaux qui confondent en fait le plastique avec leur chaîne alimentaire. Pour finir, 1 litre d'eau. Donc 1 litre d'eau, quand vous achetez 1 litre d'eau, c'est 3 litres d'eau au final. Donc vous avez 1 litre d'eau dans la bouteille et vous utilisez 2 litres d'eau pour produire la bouteille. C'est 100 millilitres de pétrole, c'est 80 grammes de charbon, c'est 42 litres de gaz. Donc c'est vraiment quelque chose, à terme, il faut vraiment s'en passer très très vite. C'est pour ça, on est fiers avec Energy Meeting d'avoir fait le premier salon sans bouteilles en plastique en France. C'est un concept qui s'appelle chez nous le Bottle Free Zone, qu'on développe à la fois chez le particulier, chez le professionnel, dans les espaces de travail, chez l'industriel. Et c'est vraiment aujourd'hui notre force pour limiter les bouteilles en plastique à usage unique. Donc ensemble, créons des espaces sans plastique parce que tout seul, BWT, on ne peut pas faire grand-chose. Par contre, avec tout le monde, on peut vraiment créer des espaces sans plastique et diminuer vraiment la consommation de plastique. Donc je vous encourage à passer sur notre stand 51 où vous pouvez récupérer donc une gourde qui vous permettra d'éviter d'acheter des bouteilles en plastique. Donc 51 avec l'eau pour un petit mémo. Voilà. Pour revenir sur le sujet du jour, donc pourquoi traiter l'eau des bâtiments ? Traiter l'eau des bâtiments, c'est garantir la performance énergétique des bâtiments et la préservation environnementale. Donc on traite l'eau d'un bâtiment pour garantir la performance initiale du bâtiment, parce que si vous mettez aujourd'hui une nouvelle installation en marche et que vous n'avez pas fait un traitement préalable, vous allez avoir des problèmes de calcaire, de boue dans les installations. C'est assurer la longévité du bâtiment aussi. Effectivement, si vous ne voulez pas changer régulièrement le matériel mis en place, il va falloir aussi avoir une eau de bonne qualité. Assurer une exploitation optimale, parce qu'aujourd'hui vous passez beaucoup de temps à faire des dépannages qui pourraient être évités, et donc vous pourriez faire d'amélioration de votre bâtiment. Limiter les risques bactériens, plus vous allez avoir de calcaire et de boue dans votre installation, plus vous allez avoir des problèmes de bactéries. Et effectivement, le dernier point qui est super important, on parle beaucoup de rénovation énergétique.
de rénovation de bâtiments. Et aujourd'hui, quand vous mettez une chaudière super performante dans un réseau qui n'a pas été traité, c'est une véritable catastrophe. Donc on a sorti l'année dernière, on était venu vous le présenter, un livre blanc sur l'impact de la qualité d'eau sur les réseaux climatiques. Quelques valeurs, 1 mm de calcaire sur un corps de chauffe, c'est 7% de consommation énergétique supplémentaire dans votre bâtiment. Bon, je vous ai amené un petit échantillon, 1 cm c'est rien. Là vous avez une canalisation par exemple où vous avez 1 cm de calcaire à l'intérieur. Il faut savoir que le corps de chauffe c'est la partie la plus sensible puisque c'est là où l'eau va être la plus chaude. Donc c'est là où vous allez précipiter le plus de calcaire. L'action sur les radiateurs, 5 mm de boue dans un radiateur, c'est 10% de perte de puissance nominale du radiateur. Et l'impact sur l'eau chaude sanitaire, c'est 2 mm de calcaire sur un serpentin. Vous allez perdre 15% d'échange thermique. Donc voilà, toutes ces valeurs-là, vous pouvez les retrouver dans notre guide, dans notre livre blanc qui est aussi disponible sur notre stand. Et voilà, ça vous donne vraiment un aperçu de ce que vous allez payer et moins bien performer sur votre bâtiment quand vous n'avez pas de traitement d'eau. Par contre, derrière, il faut suivre ce traitement d'eau. Et suivre le traitement d'eau, ce n'est pas forcément évident. C'est un métier d'expert, c'est un métier qui prend du temps, c'est beaucoup d'informations. Donc, pour passer par là, pour suivre votre traitement d'eau, on a mis en place la digitalisation du bâtiment grâce à Joséphine. Donc l'idée, c'est de mettre des capteurs dans vos installations et de suivre ce bâtiment. Donc aujourd'hui, à 2025, 50% des bâtiments sont quasiment tous connectés. Les gestionnaires de biens aujourd'hui sont plus qu'intéressés par passer sur ces nouvelles technologies. Donc voilà, c'est vraiment l'opportunité aujourd'hui de pouvoir suivre votre traitement d'eau via la digitalisation. Pour cela, on a créé une offre qui s'appelle BeConnect chez BWT. Ce sont les solutions BWT qui permettent la collecte, l'analyse et la valorisation des données du traitement d'eau de vos bâtiments afin d'optimiser l'exploitation et l'usage. L'idée, c'était vraiment de vous apporter les données de traitement d'eau, mais dans la globalité du bâtiment. On n'a pas fait une application de traitement d'eau. Ça, c'est pas utile pour vous. Ce qui est utile, c'est d'avoir une remontée des différents équipements de votre installation et surtout derrière d'avoir les points clés de fonctionnement de votre traitement d'eau et surtout les actions correctives à faire. Donc pour ça, on a développé 2 partenariats. Un partenariat avec la société Sauter, qui est plutôt sur du matériel GTC, GTB, BMS, maintenant Building Management System, où là, il y a beaucoup de matériel embarqué et effectivement, tout le matériel BVT aujourd'hui est capable de correspondre avec tous les systèmes GTC et BMS. Et une deuxième alternative, sur tous les bâtiments où cette technologie n'est pas appliquée, là, on est avec LibraFluid Concept et une plateforme qui s'appelle Semlink. Donc, je vais laisser parole à Joséphine. Voilà, donc le concept de la plateforme Semlink, il repose sur 3 aspects principaux. Le premier aspect, c'est une facilité d'installation des capteurs qui vont pouvoir connecter les différents matériels. On travaille sur des protocoles qui s'appellent des protocoles d'objets connectés IoT. C'est les protocoles LoRa ou Sigfox, c'est les principaux. Ça commence à parler, mais en gros, c'est du longues ondes. Ça a le gros avantage de passer les murs béton sans aucun problème, d'avoir des portées qui sont comprises entre 1 et 10 km et qui, en plus, sont très faibles en consommation d'énergie parce qu'on ne peut transporter que très peu de données. Alors, une alarme ou un comptage ou une température, c'est largement suffisant. Et cette faible consommation d'énergie pour transmettre la donnée permet de faire des capteurs qui fonctionnent sur pile. Voilà, ça ressemble pour la plupart à quelque chose qui ressemble à ça, donc c'est très facile à installer. Là, c'est une sonde de température de contact ou de doigt de gant et qui fonctionne sur pile avec des durées de vie qui sont d'environ 5 ans. Il y a aussi des petits capteurs qui se mettent dans des tableaux pour récupérer des données de Modbus, par exemple, quand on a un petit peu plus de données à récupérer. Ça, c'est le premier aspect, c'est vraiment la facilité d'installation. Le deuxième aspect, c'est
l'interface. Il faut une interface qui soit lisible par tout à chacun, parce que on a probablement tous ici l'expérience d'il y a quelques années où en fait toutes les interfaces de supervision étaient juste imbuvables, et c'était tellement imbuvable qu'au bout d'un moment plus personne n'y allait, et on avait de la donnée qui servait à rien parce que elle n'était pas compréhensible ni par les exploitants ni par les maîtres d'ouvrage qui auraient pu avoir envie de regarder un peu ce qui se passait dans le bâtiment. Et puis le troisième aspect, c'est celui-là, c'est le maître d'ouvrage. Aujourd'hui, il a envie de savoir ce qui se passe dans son bâtiment. On parle de performance, il veut une garantie. Est-ce que vraiment on a cette performance ? Quand on vient installer un adoucisseur qu'on a financé, est-ce que l'adoucisseur fait son job ? Il ne peut pas faire son job s'il n'y a pas de sel. Et c'est le problème, c'est que on a mis du sel, et puis au bout d'un moment, il n'y a plus de sel, personne ne sait qu'il n'y a plus de sel. Et puis en fait, ça fait 2-3 ans que c'est comme ça, et puis un jour on se rend compte qu'en fait, ça fait 3 ans qu'il n'y a plus de sel, et que zut, la chaudière elle est en train d'en souffrir. Donc voilà, l'important c'était aussi de pouvoir avoir des accès qui soient d'une part pour un exploitant qui est un total accès, et de deuxième part un accès pour le maître d'ouvrage qui puisse avoir une information claire. Comme le disait Fabrice, l'objectif de notre plateforme, c'est pas de se centraliser sur un équipement, c'est d'avoir une vision globale du bâtiment, puisque chaque équipement a un impact sur les autres et sur le réseau. Donc c'est pour ça qu'on a traité, alors là je vais vous parler spécifiquement du traitement de l'eau, on est là pour ça, mais sachez qu'il peut y avoir, on peut récupérer les données des chaudières, les données des pompes, les données de température d'ambiance, les données de température de réseau. En ce qui concerne le traitement de l'eau, on a créé trois packs que vous pouvez voir ici. Il y a le pack protection tartre, le protection légionnelle et le protection eau de chauffage. Donc là, par exemple, sur le protection contre le tartre, donc c'est ce que vous voyez, le petit capteur, c'est le même que celui-ci, qui va venir récupérer l'alarme de l'adoucisseur, le comptage et un capteur de sel pour vous pouvoir alerter lorsqu'il n'y a plus de sel. Et vous voyez ce que ça donne sur la plateforme. C'est très clair, c'est très compréhensible. On est sur du schéma, et on peut facilement aussi paramétrer les alarmes et savoir qui est-ce qui va recevoir l'alarme par SMS, par mail, même par message vocal, comme quoi on n'a plus de sel, ou comme quoi l'adoucisseur a un problème, il s'est mis en défaut. Alors c'est très très simple à installer, ça c'est... Il faut moins d'une demi-heure pour venir installer ça, puisqu'il s'agit de venir installer ce capteur-là là où c'est le plus adéquat. Et puis après, alors quand on veut récupérer des températures, c'est très facile. Quand on veut venir équiper les différents équipements, on vient juste brancher le fil. On a vraiment fait en sorte que l'équipement prenne moins de 30 minutes pour venir être installé. Comme on est sur du protocole longue onde, à partir du moment où on va mettre la pile, ça transmet la donnée. Là, on est sur la protection contre la légionnelle. Alors, c'est pareil, on vient récupérer les températures de départ et de bouclage de l'eau chaude sanitaire, et très rapidement, via la visualisation, on voit si on a un problème, un risque de prolifération de la légionnelle, parce qu'on a des températures de retour qui seraient inférieures. Encore une fois, on retrouve l'alarme adoucisseur et on a la possibilité de venir contrôler les différentes températures de bouclage du réseau. Ouais, et on a aussi la possibilité de récupérer toutes les informations liées au traitement par chlore, par UV, par dioxyde de chlore, enfin tous les différents traitements qu'on peut avoir sur place. Là, vous pouvez avoir les valeurs cibles et vous dire si ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Absolument. Et enfin, pour la protection du circuit fermé, de la même manière, on a l'alarme de l'adoucisseur, une vision des températures de départ et de retour. Alors ça, c'est quelque chose sur lequel qu'on a déjà mis en place, mais sur lequel on travaille tous les jours encore, c'est de venir, une fois qu'on a ces données-là, les corréler avec les données des autres équipements. Si on a un défaut sur la chaudière, on va pouvoir venir regarder ce qui se passe sur le traitement de l'eau, ce qui se passe au niveau des débits, par exemple, des différents circuits, pour pouvoir analyser d'où vient la problématique et pouvoir faire de la maintenance prédictive. On a fait une installation avec l'OPH de Montreuil et je vous laisse, Monsieur Meister, nous faire un retour.
Alors nous, on a testé, cette solution BeConnect sur le traitement d'eau dans un premier temps. On s'est rendu compte que le process d'installation était tellement aisé qu'on a décidé de pouvoir installer ça sur tout partie de la chaufferie, les départs primaires, les départs secondaires chauffage et les départs eau chaude. Ça nous a permis de voir pas mal de choses qui ne fonctionnaient pas correctement et de pouvoir faire une mise au point de cette installation qui avait été faite rapidement au moment de la réhabilitation. Mais avec le temps, on a pu voir comment vivait cette installation et on s'est rendu compte que on avait des incohérences, notamment sur la mise au point des chaudières qui, tout en étant chaudières performantes, ne nous rendaient pas les performances qu'on avait besoin. Voilà, alors on peut compléter ça encore par d'autres analyses, notamment dans les logements en mettant... Alors justement, à partir de là, donc c'était une résidence qui à l'origine était une résidence qui était en chaudière individuelle, chauffage et production d'eau chaude. Donc centraliser une production du jour au lendemain, c'est toujours un peu difficile pour le locataire lambda qui a la main sur son chauffage et sa température d'eau chaude. Donc pour pouvoir arriver à être sûr de ce qui avait été fait au niveau de la chaufferie centralisée, on a pu équiper l'installation de capteurs d'ambiance et pouvoir suivre, même par rapport à l'appartement le plus défavorisé, les températures ambiantes qui se déroulaient sur 24 heures. Et on avait le retour en direct, ce qui ne nécessitait pas une intervention technicien systématique parce que le pseudo G froid pouvait être vérifié à distance et directement sur les portables des techniciens, puisque l'appli peut être liaisonnée directement sur les portables des techniciens. Donc ça fait intervenir vraiment pour une vraie intervention. On intervient dans un vrai cas. On ne vient pas sur des dires. On peut vérifier à distance les données qui nous parviennent par transmission gardien ou locataire direct. En termes de traitement d'eau aussi, ce qui est pas mal, c'est d'avoir aussi le suivi à distance des bacs à sel. Ça évite de faire des tournées pour rien, d'envoyer des techniciens aller voir s'il se passe quelque chose. On a aussi des détecteurs de fuite possibles dans les locaux, donc ça permet vraiment de sécuriser à la fois le local, mais aussi de diminuer l'empreinte carbone, puisque tous les déplacements des techniciens, des véhicules, ainsi de suite, pour rien finalement, quand le bac à sel est plein, on n'a pas besoin de passer sur les sites. Tout à fait. Nous, ça nous a permis de suivre dans la réalité les niveaux bac à sel et de ne faire intervenir effectivement qu'à partir du moment où on avait un vrai besoin. Donc pas de passage systématique pour le sel. Est-ce que vous avez des questions ? Tout a été clair ? Je dirais que j'ajouterais qu'on est quand même dans une recherche de performance toujours de plus en plus importante. Les réseaux, jusqu'à présent, ça a souvent été négligé. Il y a des bureaux d'études qui sont parmi nous, qui ont fait des très bonnes analyses et qui ont pu démontrer que déjà rien qu'en gérant la partie réseau, on fait des économies d'énergie qui sont vraiment pas négligeables. Je pense que de pouvoir avoir une vision globale de ce réseau et pas jusqu'à présent on s'est limité un petit peu aux équipements. On a mis des chaudières hyper performantes qui ont des rendements très très intéressants et on n'a pas raisonné l'installation CVC dans sa globalité et on se retrouve avec des objectifs de performance qui ne sont pas systématiquement atteints à cause de ça.
Il est temps de se poser la question vraiment de la globalité du système, que ce soit le traitement de l'eau. On pourra aussi parler des débits et de l'équilibrage des réseaux de chauffage. La possibilité de connecter tout ça et d'avoir une information permet de faire des choix qui sont éclairés et qui sont pragmatiques sur de la donnée réelle. Et en plus de pouvoir maintenir la performance qui a été déterminée dès le départ dans le temps, en fonction de l'évolution du bâtiment, en fonction de l'évolution de l'usage. Et je pense qu'on en reparlera dans les années à venir, mais la performance sur les 10-20 ans du bâtiment, quand on fait les calculs de RE 2020, c'est des durées de 50 ans. Hein. Donc quand on donne OK, on est bon sur la RE 2020 aujourd'hui, il faut que 50 ans plus tard, on le soit toujours. Donc c'est pas négligé. Voilà, je pense que la connectivité a son rôle à jouer là-dedans. Merci. N'hésitez pas. Il y a une question. Alors bonjour, moi j'avais une question concernant la compatibilité avec du comptage existant, avec éventuellement des installations BWT qui pourraient être anciennes où on n'a pas forcément de suivi du niveau de sel. Est-ce que ça demande le remplacement global de l'installation de traitement? Quelles sont les choses adaptées pour que ça marche? Non, en fait, pour la consommation de sel, c'est juste un capteur à rajouter. Donc ça va très très vite à rajouter dans le bac à sel. Et comme nos adoucisseurs sont tous avec des versions électroniques, vous pouvez récupérer très facilement toutes les alarmes, tout ce que vous avez vu, les comptages, ainsi de suite. Donc il n'y a pas de modification d'installation. Non. Et juste concernant le comptage de volume d'eau, les débits, ce genre de choses, n'importe quel compteur est compatible? Alors, on n'est pas sur des débits, on est plutôt sur du comptage d'eau journalier, hebdomadaire, annuel. Sur le débit en lui-même, on peut aussi rajouter des capteurs de débit si on le souhaite. Voilà, c'est juste une évolution de la plateforme, mais c'est pas grand-chose. À partir du moment où le capteur, le compteur est à impulsion, on vient récupérer les impulsions sans aucune difficulté, même si c'est des capteurs un peu plus anciens. Il faut qu'ils soient impulsion. Mais maintenant, ils le sont presque tous. Ouais. On peut rentrer dans le détail en mettant des valeurs sur 5 minutes, 10 minutes, des choses comme ça, où on pourra interpréter le débit. Mais voilà, c'est... Plus de questions? Non. On a été très clair. Toi, tu as dit que ton stand, il est... Donc stand 51, venez chercher votre bottle free zone, comme on vous a expliqué. Donc aidez-nous à protéger la planète. Moi perso, je suis plongeur et je peux vous dire que c'est quand même une catastrophe. Quand on plonge en mer, il y a beaucoup de déchets et c'est malheureux. Donc on les ramasse, mais ça va plus vite arriver qu'à ramasser. Donc aidez-nous à protéger la planète. Voilà, merci. Et puis nous, on est dans le village start-up à l'étage et on est au stand numéro 1. Donc voilà, si vous voulez pouvoir vous balader, vous amuser sur la plateforme, voir à quoi ça ressemble, on vous invite à venir nous voir. Et vous pouvez aussi voir Marc sur notre stand. Voilà, pour conclure, moi je voulais vous dire, en tant qu'exploitant, on est les premiers pollueurs. Donc il faut qu'on fasse correctement notre boulot. Et pour faire notre boulot, il n'y a pas de souci. Il faut impérativement qu'on ait des retours d'informations. Et pour les avoir, il faut les avoir d'une manière le plus simple possible et le plus conviviale. C'est, je pense, la solution. Merci.